Depuis les temps immémoriaux, la pauvreté a toujours rimé avec la criminalité. L'économie galopante, le taux de chômage augmentant à la vitesse de la lumière, la consommation de produits psychotropes constituent un véritable cocktail molotov pour l'éclosion et l'expansion du grand banditisme et de la criminalité au sein de la société humaine. L'une des parfaites illustrations de ce fait est le célèbre film brésilien intitulé La Cité de Dieu, un chef-d'œuvre qui retrace de manière très détaillée le contexte de naissance des bandes de délinquants et des gangs à travers le monde. Les plus notables de ces bandes de délinquants armés qui ont réussi à écrire dans les livres de l'histoire leur nom en lettres de sang sont restés le gang des tractions avant de Marseille en France, dirigé par Pierrot le Fou, et la bande des Crips, fondée par Stanley Tookie Williams aux États-Unis d'Amérique. Ce déferlement de violence inédit émergeant dans les sociétés du monde depuis les années 50 n'a pas laissé le continent africain en reste. En effet, depuis près de 2 décennies, la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, fait face à une montée en puissance d'un gang de délinquants juvéniles dénommés les microbes, qui, munis de leurs armes blanches, généralement des machettes et des couteaux, arpentent les rues des marchés, semant sur leur passage de la peur, de la violence et parfois même des décès. Cependant, pour comprendre la genèse et le contexte de naissance de ces gangs de délinquants juvéniles, revenons quelques années en arrière. Côte d'Ivoire, 28 novembre 2010. À l'issue du second tour de l'élection présidentielle ivoirienne de 2010, les résultats sont contestés par Laurent Gbagbo, déclaré perdant après la publication des résultats du scrutin. Alors que Alassane Ouattara est reconnu vainqueur par la commission électorale indépendante et la communauté internationale, le président sortant Laurent Gbagbo revendique une victoire que lui reconnaît le Conseil constitutionnel ivoirien. De cette discorde éclate alors le conflit qui sera nommé plus tard la crise ivoirienne de 2010. Après 5 mois de vives tensions et plus de 3000 morts, Laurent Gbagbo est finalement arrêté le 11 avril 2011 à l'issue de l'offensive victorieuse des forces républicaines de Côte d'Ivoire, dirigées par Alassane Ouattara, qui est proclamé président de la République de Côte d'Ivoire par le Conseil constitutionnel le 6 mai 2011. Cette guerre terriblement meurtrière qui se solde par plus de 3000 morts aura laissé à toute la jeunesse ivoirienne des séquelles post-traumatiques terribles, d'où la naissance du gang des microbes d'Abobo. Le gang des microbes d'Abobo est une horde d'enfants généralement issus de la rue et des milieux défavorisés du pays, notamment dans la commune d'Abobo en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'enfants mineurs âgés de 8 à 17 ans, déscolarisés, analphabètes, désavoués, déshérités ou tout simplement abandonnés par leurs géniteurs. Ce gang, dénommé les microbes d'Abobo, naît des exactions liées à la crise politique de 2010 en Côte d'Ivoire, qui a malheureusement fait vivre et au premier rang des actes de violence et des tueries de masse à la jeunesse ivoirienne, ce qui a fait naître en eux la conviction selon laquelle tout est possible par la force et la violence. Ce gang de délinquants juvéniles qui se forme en Côte d'Ivoire à partir de 2011 se déporte au Cameroun dans les années 2012. Et quelques douzaines d'années plus tard, ces délinquants juvéniles auront eu le temps de se développer et de s'incorporer à la société camerounaise, laissant même parfois à la population des stress post-traumatiques de leurs activités terriblement violentes et criminogènes. On a fermé la grille là, mon frère. Les gars sont venus attaquer là. Tout le monde est dehors. On a presque fermé. Je ne sais pas si tu vois. Donc même la police est derrière en train de barrer. On a baissé la grille, tout ça. La police est en train de protéger. Donc mais c'est pas possible. C'est pas possible. Principalement ce 20 septembre 2024, après une série de sorties violentes du gang des microbes de la ville de Douala au Cameroun, le meurtre d'un homme au lieu dit Bali dans l'arrondissement de Douala 1er a été enregistré suite à l'attaque de plusieurs personnes dans les rues de Bali et de Bonapriso aux armes blanches par les membres du gang des microbes de Douala au Cameroun. C'est la goutte d'eau qui aura définitivement fait déborder le vase et le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Ivaha Dibora, ordonnera résolument la traque impitoyable de tous les membres de ce gang par les forces de maintien de l'ordre et de sécurité de la République du Cameroun. La première soirée après l'incident, 2 assaillants ont été pris par nos forces de l'ordre et sont passés aux aveux.
Nous sommes également allés vérifier au niveau de la PJ où ils étaient. Et ils ont promis coopérer. Suite à cela, la battue a continué. Et à ce jour, nous nous retrouvons avec 8 assaillants qui sont tous passés aux aveux. Nous avons donné des consignes à nos sous-préfets de pouvoir ratisser avec les forces de l'ordre leur secteur. Il faut prendre des attitudes responsables. Évitez de vous exhiber d'une manière ou d'une autre, et cela fait des appétits aux mouches. Monsieur Siliac Marie Vogo, préfet du département du Vouri où se trouve la ville de Douala, principal fief du gang des microbes du Cameroun, a ouvert ce 9 octobre 2024 18 postes de contrôle mixte police-gendarmerie en vue de lutter efficacement contre la propagation du banditisme dans la ville de Douala au Cameroun. Espérons que cette décision combinée du gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, et du préfet du département du Vouri, M. Siliac Marie Vogo, permettra de diminuer considérablement le banditisme, voire même d'anéantir les gangs de microbes au Cameroun. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.